Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage. Alors, nous avons le premier tirage pour les célibataires, la pile numéro 1, numéro 2 pour les célibataires, pile numéro 1, tirage en couple, pile numéro 2, tirage en couple. C'est à vous. On va découvrir en gros les cartes et après je vous les présenterai. Donc pour les célibataires, on a le oui, l'amour, le temps et le conseil qui est oui, donc on verra ensuite. Célibataire numéro 2, nous avons amant, abondance, l'autre je la vois pas. J'ai pas vu progression, j'ai pas vu l'autre, on verra après. Guérison, trahison, pardon. Voilà, lâcher prise pour le couple numéro 1. Couple 2, on a la lumière, le labyrinthe, le projet et... Est-ce que je vais... L'équilibre. Allez, on découvre ça tout de suite. Alors, la première carte pour les tirages en célibataire, pour le tas numéro 1, si vous aviez une question ou vous attendiez une réponse, c'est oui. Vous aurez une confirmation à votre question. Ça sera positif ou ce sera accepté. Donc à mon avis, si vous vous posez la question à savoir, puisque vous êtes célibataire, si vous allez rencontrer l'amour, la réponse elle est oui. On voit donc la carte de l'amour qui représente la rencontre amoureuse ou alors faire quelque chose avec amour. Pour moi, voilà, on va rester sur la rencontre amoureuse. La troisième carte est le temps. On vous demande de la patience, d'attendre, de pas trop bousculer les choses. Je pense que ça, c'est par rapport à votre rencontre. Voilà, vous voulez rencontrer quelqu'un et souvent, quand on est célibataire, on a envie que ça vienne. Mais bon, il faut pas vouloir avancer les choses. Il faut laisser le temps au temps. Concernant la question, donc nous avons la carte conseil numéro 4 qui est oui. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable pour toi. Fonce. Donc, la carte qui vous dit que vous allez réussir, que vous êtes capable, que c'est favorable, qu'il faut foncer, vous pouvez foncer, mais ne bousculez pas votre rencontre, prenez le temps. Voilà, ça c'était pour le tirage numéro 1 des célibataires. On passe à la suite. Tirage numéro 2 pour nos célibataires. Vous sortez la carte de l'aimant, la carte de l'alchimie, la carte de la fusion, la carte d'être sur la même longueur d'onde. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui sera vraiment comme vous et je pense que ça va fusionner. La deuxième carte est la carte de l'abondance, les récoltes, la prospérité, la réussite, tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit en amour, que ce soit en projet, la réussite, elle est là. Vous pouvez foncer tranquillement sans vous poser de questions. Et la troisième carte, elle est très bien, elle continue dans le tirage puisque nous sortons la carte de la progression. Ça veut dire que la situation actuelle, elle va évoluer, elle va progresser toujours dans le bon sens. Donc la carte violette qui est la carte conseil, elle vous dit ici et maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Donc, comme je le dis tout le temps, il faut éviter de ressasser le passé puisque ça vous met des barrières et ça apporte des choses négatives. Alors que si vous allez de l'avant, en plus, on le voit dans le tirage, que c'est un très beau tirage. Ne vous posez pas de questions et ne vous souciez pas de l'avenir. Laissez faire les choses. Voilà pour les célibataires avec le tirage numéro 2. On passe à la suite. Premier tirage pour les personnes qui sont en couple. On sort la carte de la guérison. Peut-être que dans votre couple, il y a des hauts, il y a des bas. Je pense que oui, puisqu'il y a la carte de la trahison, mais on y reviendra après. La carte de la guérison vous annonce de la paix, de l'harmonie, comme quoi vous allez vers le mieux. Donc rassurez-vous, tout ira bien par la suite. Donc la deuxième carte, c'est ce que j'expliquais, c'est la carte de la trahison, donc l'infidélité, l'adultère, tromper son partenaire ou alors se faire tromper, être trahi. Donc c'est quelque chose de très difficile quand on l'apprend. On va voir avec la carte du pardon ce qu'elle nous dit. Donc la carte du pardon,
demander pardon, avoir des remords, regretter, avoir de la culpabilité. Je pense que si c'est vous ou si c'est votre partenaire, il reviendra car il aura regretté ou vous aurez regretté l'acte que vous avez fait pour justement peut-être parce que cette personne vous l'aimez ou que cette personne vous aime et qu'elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise. Donc la carte conseil qu'on vous demande, c'est de lâcher prise. Tu as le besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat, prends du recul. Ça va exactement avec le tirage, puisque voilà, on parle de trahison, de pardon et de guérison. Pour moi, voilà, soit c'est vous, soit c'est votre conjoint, ça va être appris. Donc on va parler de guérison, c'est normal, puisque voilà, vous allez vouloir essayer d'oublier, vous allez pardonner par la suite, mais on vous demande de ne pas entreprendre quoi que ce soit, puisque c'est sûr que quand on apprend ce genre de choses, la colère prend le dessus et les décisions que l'on pourrait prendre, on pourrait les regretter. Donc lâchez prise, prenez du recul et dialoguez avec la personne, que ce soit vous ou que ce soit votre conjoint, vous devez en parler. Voilà pour le tirage numéro 1 en couple. Alors, le tirage numéro 2. Le tirage numéro 2 pour les couples, vous avez sorti en premier lieu la carte de la lumière. La carte de la lumière, c'est faire la lumière sur quelque chose, peut-être sur des questions que vous vous posez, ou si vous avez des projets que vous ne savez pas où vous en êtes, la lumière, elle va arriver. Si dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas, vous allez avoir les réponses à vos questions. Voilà, parce que vous avez sorti la deuxième carte, c'est le labyrinthe. C'est quelque chose, quand on est dans un labyrinthe, on ne sait pas où on s'éparpille, voilà. C'est une situation pour vous qui vous paraît sans issue. Vous tournez en rond et peut-être que vous vous apercevez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre conjoint. N'ayez pas peur parce que justement, la carte lumière, elle est là pour vous dire que vous allez trouver les solutions par rapport à ça. Pour moi, le couple, je veux dire que voilà, vous êtes fait pour être ensemble, c'est juste qu'il y a des incompréhensions. Je pense qu'il faut vraiment mettre les choses à plat et ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez, que ce soit vous ou votre conjoint. Parce que là, vous sortez la carte du projet, donc vous allez prévoir des choses, vous allez faire des projets en commun, donc rien n'est perdu. Et la carte conseil, qui est la carte donc violette numéro 19, c'est la carte de l'équilibre. Elle vous dit de trouver le juste milieu dans cette situation, de peser le pour et le contre, d'où la carte lumière. Pesez le pour de ce qui ne va pas et n'hésitez pas à en parler. Je le dis tout le temps, mais c'est la clé de tout, le dialogue, dire ce qui ne va pas. Donc voilà pour le tirage en couple numéro 2. N'ayez pas peur d'entamer le dialogue. La lumière sur toutes vos questions va venir et il faut juste trouver un simple équilibre. Voilà, j'espère que ces 4 tirages, donc 2 pour nos célibataires puisqu'on le demande souvent et c'est vrai qu'on vous oublie, je ne l'ai pas oublié, et les 2 tirages pour les couples vous auront parlé. Voilà, j'essaye d'apprivoiser ce jeu, donc peut-être que j'ai été un peu pas comme d'habitude, mais il faut le temps de le prendre en main, de le lier à nous, et voilà, j'espère en tous les cas que ça vous aura plu, et très prochainement je referai des tirages avec celui-ci parce que c'est vraiment un coup de cœur, il porte bien son nom et je l'aime énormément. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.